Bienvenue sur Africa Light. Oui, comme vous le voyez bien, aujourd'hui nous allons aborder ensemble une question délicate. La notion de mérite. C'est quoi le mérite? Est-ce qu'on peut même parler de mérite en société? De manière existentielle, est-ce que l'homme peut-il se targuer de mériter tout ce qu'il a sur cette terre, de mériter même déjà sa place sur cette terre, de mériter son statut, de mériter sa fonction? Est-ce même une question qui vaut la peine d'être posée? Oui, je dirais sans embâche qu'elle vaut la peine d'être posée. Cela nous amènera peut-être à clore le débat, mais il n'en est rien, car nous allons nous fier à une des définitions du terme mérite si nous voulons continuer dans un sens plus élaboré. Avant d'en venir à la définition, je tiens à vous rappeler que vous êtes sur Africa Light. Faites des commentaires, partagez, abonnez-vous. Nous sommes ensemble. C'est l'Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui avance. Je vous dis merci car je vois la petite dynamique qui est en train de naître sur Africa Light. Elle est à encourager. Simplement, nous devons faire mieux, nous devons aller de l'avant afin que Africa Light soit une chaîne de référence. Je sais qu'elle le deviendra d'ici les 2 prochaines années, maxi les 3 années. Elle deviendra la chaîne de référence. Peut-être en ce moment-là, c'est d'autres présentateurs qui viendront, car je ne suis que là pour impulser le mouvement. Simplement, il faut savoir que le mérite est une donne essentielle pour le développement de nos pays africains, pour le développement des pays de par le monde. Oui, définir le mérite donc, c'est penser à un terme d'abord, qui est celui de l'objectivité. Parler de mérite, c'est parler d'objectivité, c'est parler d'équité, c'est parler d'égalité. Oui, objectivité, égalité, équité. C'est parler même de raison. C'est parler aussi et surtout d'équilibre. Et à ce niveau, il y a beaucoup à dire. Oui, il y a beaucoup à dire, car la notion de mérite en Afrique est bafouée. Quel est ce continent? Il y a beaucoup à dire, car la notion de mérite en Afrique est bafouée. Quel est ce continent qui veut parler avec autorité, qui veut s'imposer dans le monde, mais où tout semble lié aux affinités? Tenez, tel concours étatique, et vous voyez une liste en un point fini de noms. L'on demande 50 places, et vous voyez les 30 premiers noms qui ont des consonances qui se ressemblent presque tous, avec quelques variations. Comment parler de mérite en ce moment-là? Comment parler de mérite quand on veut évoluer? Et au niveau des socles administratifs, des socles politiques, des socles publics, de la question publique, ce sont les mêmes langues qu'on retrouve par-ci, par-là. Comment parler de mérite? Et quand vous arrivez au niveau du privé de certaines sociétés, ce sont les mêmes consonances, ce sont les mêmes langues, ce sont les mêmes accents que vous retrouvez.
Je ne citerai aucune ethnie ici. Mais au niveau tribal, il y a beaucoup à faire en Afrique quand on parle de mérite. Il y a beaucoup à faire car les sociétés privées et même les sociétés au niveau de l'État abondent toutes dans le sens du démérite. Il suffit que tel directeur soit nommé et il embrasse toute une partie de ses proches, la famille, sous prétexte qu'on va lui faire du mal au village, et ainsi de suite. Oui, il y a des réalités locales qu'il faut prendre en compte. Mais il y va de l'image du pays, il y va même de l'avenir du pays. Je ne veux pas verser dans l'invective, mais simplement, la notion du mérite est souvent a priori bien représentée au niveau des équipes nationales de football. Oui, car la diversité a souvent tendance à traduire un certain équilibre. Dans certains cas. Dans d'autres, elle est plus criarde. Comment peut-on laisser un défenseur qui est titulaire et qui est l'un des meilleurs à son poste, ou un gardien qui est le meilleur au monde, pour prendre un gardien qui est second ou même qui est premier en deuxième ou troisième division d'un club plus bas? L'on me parlera d'éthique, de morale, de respect. Oui, mais il y a quand même de l'objectivité. Il y a aussi des règles à respecter, mais le mérite, c'est tout cela. Oui, passez ces définitions du mérite, car il y a bien d'autres. Allez sur le dictionnaire Larousse, sur le Robin, vous allez trouver d'autres définitions du mérite. Simplement, il s'agit pour nous d'interroger la question du mérite en pensant non simplement à ses inconvénients, mais aussi en pensant en second lieu à ses avantages. Quels sont les avantages d'adopter une attitude de mérite? Oui, les avantages d'adopter une attitude de mérite sont nombreux. Bien avant, je reviendrai sur le titre de cette vidéo qui est « À quand le retour au mérite ?» À quand le retour au mérite au Cameroun? À quand le retour au mérite en Afrique? À quand le retour au mérite dans le monde? Oui, le mérite a bien des avantages. Tenez par exemple, quand il s'agit de faire des équations pour calculer des formules mathématiques, pour peut-être résoudre un problème d'électricité ou résoudre un problème social précis qui va permettre, comme en Afrique du Sud actuellement, d'apporter de l'électricité à moins de coûts et résoudre des problèmes à haute échelle, permettre aux industries de fonctionner de manière efficace. Croyez-vous que qui on va mettre à ce niveau? Évidemment, il faut mettre un technicien qualifié, un ingénieur qualifié, un scientifique qui a fait ses preuves ou un scientifique qui est à la pointe, même s'il est junior, un scientifique qui est en train de faire ses classes et qui a du talent, qui mérite et surtout qui se donne à la tâche afin qu'il trouve les meilleures équations pour trouver des formules d'énergie libres qui seront appliquées et implémentées à moins de coûts pour résoudre les problèmes d'énergie dans le monde que le monde connaît actuellement. Cela est valable dans beaucoup de domaines, même sur le plan spirituel. Le mérite, c'est un certain titre, c'est une certaine dignité. Il faut savoir se concentrer, savoir se donner, travailler selon les méthodes, selon les règles, prendre du temps, se sacrifier. Le mérite, c'est d'abord de l'objectivité. J'insiste, l'objectivité, c'est le principal avantage. C'est la définition du mérite, une des définitions, un des pans de la définition du mérite, mais c'est l'un des premiers avantages du mérite, c'est l'objectivité, mais aussi et surtout le gain en temps, en énergie et même en capacité. Certains me parleront en second lieu des limites, des supposées limites du mérite. Eh bien, on peut se dire qu'il y a des supposées limites quand on parle par exemple d'équilibre régional, quand on parle peut-être d'une situation sociale de crise où il faut en ce moment-là être fin, tact. Oui, on peut parler de limite du mérite. Si on applique du mérite à ce moment-là, et que peut-être il y a toute une foule qui est en train de se verser sur une industrie, et on décide que par esprit de mérite, il faut condamner toute la foule.
vous voyez que ça peut créer un précédent, ça peut créer d'autres problèmes. Oui, dans ce sens, on peut parler de supposer limite du mérite. Mais moi, je ne parlerai pas de limite. Je parlerai simplement que, je ne parlerai pas de limite du mérite. Je parlerai simplement de lucidité, d'esprit de clairvoyance, un certain esprit de clairvoyance, de lucidité qui apporte cet équilibre et qui permet de trouver la solution adéquate, idoine pour résoudre le problème précis qui se pose en ce moment. En dernier lieu, parler du mérite au niveau africain. Je sais que ce sujet est délicat. C'est aussi se projeter dans un futur. Oui, c'est se projeter dans un futur où le mérite prime et primera. C'est la condition sine qua non, incontournable, indiscutable pour que l'Afrique retrouve ses lettres de noblesse, pour que l'Afrique retrouve son nom, pour que l'Afrique retrouve sa place de continent premier, de continent de lumière, de continent fédérateur, de continent qui draine et qui attire tous les autres vers la prospérité de lumière. À quand le retour au mérite en Afrique, au Cameroun? À quand le retour au mérite dans le monde? Liberty, we gotta free to our liberty. We got to move to our liberty. We gotta come out. Oh, got to move and. We got to move to our liberty.